Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de t'aider à comprendre comment on peut faire un double développement sans trop se tromper. Souvent c'est difficile quand on est confronté pour la première fois à ce type de questions et notamment il y a le problème des signes. À un moment donné tu sais plus très bien quel signe il faut mettre avant quel terme une fois que tu fais ton développement. Alors il y a une astuce pour commencer. Elle consiste à se dire que les deux facteurs, on pourrait les écrire comme des sommes. C'est-à-dire au lieu d'écrire 2a moins 3, on va écrire que c'est 2a plus moins 3. Et au lieu d'écrire 3a moins 2, bien on va écrire que c'est 3a plus moins 2. Ainsi, l'expression qu'on va chercher à développer, ce n'est plus 2a moins 3 multiplié par 3a moins 2, mais 2a plus moins 3 multiplié par 3a plus moins 2. Et ça va nous faciliter la vie parce que nous allons maintenant n'avoir que des additions. Donc on va écrire l'un après l'autre les produits qui résultent de cette double distributivité. Par habitude, je commence toujours par multiplier le premier terme de la première parenthèse par tout ce qu'il y a dans la deuxième parenthèse. Et puis ensuite le deuxième terme de la première parenthèse par tout ce qu'il y a dans la deuxième parenthèse. J'ai donc 2a multiplié par 3a, plus 2a multiplié par moins 2, plus moins 3 multiplié par 3a, plus moins 3 multiplié par moins 2. Et ensuite, je vais procéder à mes calculs à calcul. Je vais faire le calcul de chacun de ces produits. 2a multiplié par 3a, c'est 6a au carré. 2a multiplié par moins 2, c'est moins 4a. Moins 3 multiplié par 3a, c'est moins 9a. Et moins 3 multiplié par moins 2, c'est plus 6. Par conséquent, une fois que je vais avoir réduit mon expression, c'est-à-dire que je vais pouvoir regrouper les deux termes moins 4a et moins 9a, puisque la variable a le même degré dans ces deux termes, cela me donne mon 6a au carré moins 13a plus 6. Alors, pour réussir un double développement, eh bien, il y a trois critères. De la rigueur et encore de la rigueur. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va bien fonctionner si tu observes toujours la même méthode, si tu observes toujours en quelque sorte le même rituel. Revenons un instant en arrière. Comme je te l'ai dit, eh bien moi je procède toujours de la façon suivante. Je prends le premier terme de la première parenthèse et je multiplie ce premier terme par tout ce qu'il y a dans la deuxième parenthèse. Et je fais toujours de la même façon. Et puis ensuite je m'occupe du deuxième terme que je multiplie à son tour par ce qu'il y a à l'intérieur de la deuxième parenthèse. Et puis évidemment, dans la deuxième parenthèse, je ne m'amuse pas à commencer par le deuxième terme. Non, je commence toujours par le premier terme. Ce que j'appelle de la rigueur, c'est donc ça, c'est-à-dire avoir une méthode, faire toujours de la même façon, et c'est ainsi que l'on évite la plus grande partie des erreurs. Alors évidemment, ce que je t'ai montré là, c'est relativement long comme processus. Quand tu vas te trouver plus à l'aise avec la double distributivité, eh bien, tu vas pouvoir essayer de faire tes calculs directement, mais toujours avec la même rigueur, toujours avec la même méthode. Alors imaginons qu'on veuille faire le développement de moins 2b plus 4 par b moins 2. Eh bien, je vais commencer par le premier terme de la première parenthèse. Le premier terme de la première parenthèse, c'est moins 2b. Multiplié par b, cela fait moins 2b au carré. Moins 2b fois b, c'est moins 2b au carré. Ensuite, multiplié par moins 2, ça fait plus 4b. Moins 2b multiplié par moins 2, ça va me donner quelque chose de positif, un terme avec une addition, plus 4b. Ensuite, 4 multiplié par b, ça fait plus 4b. Et pour finir, 4 multiplié par moins 2, ça fait moins 8. Le calcul que je voulais faire, c'est bien moins 2b au carré plus 8b moins 8. Alors tu as vu que là, on est allé un petit peu plus vite, hein, mais on a pu le faire parce qu'on s'était préalablement entraîné à avoir une rigueur, une méthode, une organisation. J'espère que cette vidéo a pu t'aider à comprendre un petit peu comment on pouvait faire du double développement. N'hésite pas à la regarder de nouveau. N'hésite pas surtout, évidemment, à t'entraîner avec l'exercice que ton professeur t'a donné. Et une fois que tu seras à l'aise avec ça, tu peux toujours aussi consulter les autres vidéos de cette thématique sur le calcul littéral et la résolution des équations. Merci de ton attention et de ton intérêt. À bientôt.